Après la bombe Clearstream, Denis Robert se lance à l'assaut de BlackRock. Denis Robert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste d'investigation, vous consacrez un ouvrage fouillé à ce grand gestionnaire d'actifs américain et à son très puissant patron Larry Fink. Larry et moi, comment BlackRock nous aime, nous surveille et nous détruit, aux éditions Massot. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Merci. Votre enquête est écrite à la première personne, Larry Fink et vous, c'est une vieille histoire. Vous dites que c'est l'homme le plus puissant au monde. Qui est Larry Fink, le PDG de BlackRock? C'est un homme de 68 ans, qui était d'ailleurs dans le casting très serré des futurs secrétaires d'État au Trésor de Joe Biden. Et c'est lui-même qui préfère rester à BlackRock plutôt que d'être dans le nouveau gouvernement. Son père était marchand de chaussures, sa mère était prof. Et lui, il a fait des études de commerce. Et très vite, il a compris avant tout le monde, c'est ce qui fait à la fois son génie et son mauvais génie d'ailleurs, que quand on veut faire fortune dans la finance, il faut calculer le risque. Et il a mis au point en 25 années une intelligence artificielle qui s'appelle Aladdin, qui est aujourd'hui la plus efficace entre guillemets du monde en matière de prédiction. Et c'est là-dessus qu'il a fondé le succès de BlackRock, qui est à la fois une société d'investissement et aussi de conseil, et qui est complètement tentaculaire. Elle est actionnaire de plus de 20 000 sociétés dans le monde. 5% du CAC 40 français appartient à BlackRock. Vous dites que c'est un monstre financier qui a pris beaucoup trop de place, en fait. C'est un monstre financier qui peut nous mener à une catastrophe absolument grave. C'est pas moi qui le dis. Un crack, par exemple? Un crack, évidemment, parce que, si vous voulez, les avoirs de BlackRock, plus personne ne peut les maîtriser. BlackRock est plus puissant que la BCE, plus puissant que les banques centrales. D'ailleurs, récemment, quand il y a eu une chute à Wall Street, c'est BlackRock qui a cautionné les prêts de la Federal Reserve américaine. Donc, et Larry Fink, c'est aussi pour ça que je me suis intéressé à lui. Il était très présent en France depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Mais alors, c'est tout le paradoxe, parce que BlackRock, finalement, c'est plutôt méconnu en Europe, on va dire, mais c'est malgré tout régulièrement présenté comme le grand méchant loup. BlackRock alimente le fantasme du complot. Est-ce que là, vous apportez de l'eau au moulin des complotistes? Non, c'est pas du tout ça, parce que moi, les complots, je veux dire, c'est un peu la tarte à la crème en ce moment. Mais là, en fait, je me suis intéressé à lui d'abord parce que j'ai vu un documentaire. C'est la première fois depuis Clearstream que je me remets dans une enquête forte et importante. Clearstream, ça m'a pris 10 ans, là, ça m'a pris un peu moins de temps. Mais Larry Fink, je le connais depuis longtemps, donc pour moi, c'était pas un inconnu. Et si je me suis lancé là-dedans, c'est parce que je l'ai vu beaucoup venir en France. Une des révélations du livre, c'est que contrairement à la communication de BlackRock, il est venu assurément 7 fois en France, donc 4 fois officiellement. C'est un visiteur du soir de l'Élysée. En tout cas, ça a été le premier industriel banquier à avoir rencontré Macron après son élection, bien avant les industriels français. Pourquoi faire? Et BlackRock, si vous voulez, ils ont un vrai problème qui est un problème de gigantisme. C'est-à-dire qu'ils sont devenus tellement puissants que, vous savez, les bourses mondiales, ça fonctionne comme un casino. C'est-à-dire, c'est le dernier qui mise, qui emporte la mise, et il faut tout le temps être en mouvement, avec l'argent. Là, ce qui se passe avec BlackRock, c'est la société la plus puissante, la plus importante au monde. C'est une multinationale qui est du niveau on peut les comparer évidemment aux GAFA, mais c'est même autre chose parce qu'ils exercent de l'influence. Le PDG de Total, par exemple, quand il est nommé, il faut que BlackRock aujourd'hui donne son feu vert, et pas que Total, au niveau du CAC 40. Et là, en fait, le marché des épargnants français, des retraites français, c'est un beau gâteau pour Larry Fink. Oui, parce que justement, le nom de BlackRock est associé à la réforme des retraites. Oui, parce que ça veut dire quoi? Que BlackRock essaye de retirer l'argent des poches des retraités, si on est concret? Ça veut dire que d'abord, il a l'oreille de Macron. Enfin, il y a une image de lui à l'Élysée où Macron lui tape sur l'épaule. Il l'a quand même rencontré à 7 reprises depuis qu'il est élu, d'une manière officielle et officieuse. Il a été reçu avec d'autres banquiers en grande pompe à l'Élysée. Et si vous voulez, c'est un lobbyiste très influent et il a une grosse carte à jouer en Europe, et la France, si la France cette carte, pardonnez-moi, c'est la privatisation des retraites c'est exactement ça. en Europe comme aux États-Unis. Le mot banni, c'est retraite par capitalisation. Donc aujourd'hui, quand vous interrogez un En Marcheur ou il vous dira non, surtout pas, il y a une privatisation, etc. Ce qui est faux, parce qu'il y a des tas de notes qui existent, je l'explique dans le livre, et on voit bien que derrière, Larry Fink pousse. Larry Fink, c'est un libertarien, c'est-à-dire qu'il s'est construit une image de grand-père un peu cool qui mange des pancakes, qui rentre chez lui et toujours à heure fixe, etc. Ça, c'est les journaux financiers le présentent comme ça. En fait, c'est un tueur, quoi. Mais c'est un personnage assez discret aussi. Qui est libertarien.
et qui pour lui, il dit un homme ne peut s'épanouir que dans le travail, il peut travailler jusqu'à 70 ans, et les services publics, c'est pas très intéressant, il faut travailler, se battre. Enfin, pour conclure, cette semaine, la médiatrice de l'Union européenne a estimé que la Commission n'aurait pas dû confier une mission sur la surveillance bancaire européenne à cette entreprise américaine, qui détient, signalons-le, des parts dans de grandes banques. La Commission européenne accusée d'avoir mal évalué le risque de conflit d'intérêts. D'un mot pour conclure vraiment rapidement, c'est un gros revers pour BlackRock? Non, c'est un épiphénomène. Mais là, sur le marché public, BlackRock a proposé une consultation à 280 000 euros. Tous les autres concurrents étaient à 600 000. Et donc, ils ont emporté la mise grâce à leur fameuse intelligence artificielle. Et on voit que là, il y a un énorme conflit d'intérêts parce qu'à la fois, ils conseillent pour les investissements et en même temps, ils conseillent tout court. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de muraille de Chine entre les deux et que la BCE est complètement sous l'influence de BlackRock et la Commission aussi. Larry et moi, comment BlackRock nous aime, nous surveille et nous détruit, aux éditions Massot. Denis Robert, merci. Merci à vous.